Bonjour et bienvenue sur Torier TV. Cette année, la classe des premières L a participé au prix littéraire Jean Monnet des jeunes européens. Dans le cadre de ce prix, les élèves ont lu des romans sur le thème de la Méditerranée. Nous avons aujourd'hui 3 invités pour nous parler de chacun d'entre eux. Bonjour Clotilde. Bonjour. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour. Pour commencer Clotilde, pouvez-vous nous parler de l'opticien de Lampedusa ? Imogen Kirby est une journaliste anglaise qui travaille pour la BBC. En juin 2016, elle a tiré le livre L'opticien de Lampedusa d'un documentaire réalisé pour la télévision sur les habitants de l'île et les réfugiés s'y échouant. L'histoire est basée sur le témoignage de l'opticien de Lampedusa. C'est un homme ordinaire jusqu'au jour où, lors d'une balade en bateau avec sa femme et des amis, il entend puis aperçoit des naufragés clandestins. Il décide alors de les sauver malgré le manque de place à bord. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Il est émouvant, accessible à tous et réaliste grâce au sujet qui touche tout le monde et à l'écriture simple et journalistique. Merci Clotilde. Louise, à vous de nous présenter La chute de Constantia. Alors, il s'agit du premier roman traduit en français de Yannis Makridakis, auteur grec né en 1971 sur l'île de Chios où il vit aujourd'hui en autarcie. La chute de Constantia nous parle de Constantia, une vieille veuve habitant à Istanbul, qui reçoit une lettre de son gendre Yannis, qui vit loin d'elle en Grèce. Dans cette longue missive d'environ 100 pages, il lui annonce une nouvelle qui va bouleverser la vieille dame. Alors, la chute sera-t-elle brutale ? Que pouvez-vous nous dire sur l'écriture de Yannis ? Alors, le texte écrit de manière particulière, sans paragraphes et sans chapitres, est a priori déroutant. D'ailleurs, certains de nos camarades n'ont pas été captivés, la lecture étant inconfortable pour de jeunes lecteurs. Ce qui n'a pas étonné la traductrice Monique Liran que nous avons pu rencontrer. De plus, la polyphonie participe à la complexité de ce roman, mais en y réfléchissant, elle apporte également une certaine qualité littéraire. Merci. Enfin Mathilde, pouvez-vous nous parler de Plus haut que la mer ? Plus haut que la mer est un roman de Francesca Melandri, écrivaine, scénariste et documentariste italienne. Les 2 personnages principaux, Luisa, agricultrice et mère de famille nombreuse, et Paolo, ancien professeur de philosophie, veuf et solitaire, rendent visite à un proche en prison. Le mari de la première et le fils du second sont détenus sous haute sécurité sur une île. Suite à une tempête, Luisa et Paolo restent bloqués sur l'île surveillés par Pier Francesco Nitti, l'un des gardiens de la prison. Ces 3 personnages qui n'étaient pas destinés à se rencontrer vont nouer des liens aussi forts qu'inattendus. Qu'en avez-vous pensé ? Ce roman poignant m'a beaucoup ému. Pour moi, il méritait d'être récompensé en raison du sujet difficile qui nous plonge dans un univers carcéral triste et extrêmement bien construit. L'île ainsi que les personnages sont décrits de façon très réaliste et très belle. Enfin, les personnages sont vraiment très attachants et on n'éprouve pas de difficulté à s'attacher à eux. Après une lecture intensive, des discussions acharnées entre les représentants des lycées participants, le jury de lycéens a décerné le prix Jean Monnet 2017 à L'opticien de Lampedusa d'Imogen Kirby. Merci à tous d'être venus et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir visionné cette émission.